Donc, je vais peut-être juste introduire avant de laisser la parole du coup à mes collègues de l'OETH. Donc, bienvenue à tous et merci d'être présents pour ce deuxième webinaire du WebCriche. Donc, aujourd'hui, on a la chance d'accueillir l'OETH qui va nous faire une présentation de son offre de service, des évolutions, et puis dans un deuxième temps aussi présenter les indispensables qui auront lieu au mois de juin, si je me trompe pas. Et donc, voilà, parce qu'il y aura aussi une deuxième partie qui est prévue, un autre webinaire le 14 mars, justement pour faire un focus plus particulier et un atelier sur les indispensables. Donc, je vais laisser la parole du coup à l'OETH et à Olivia. Merci beaucoup. Merci beaucoup et à très bientôt. Je me présente, je suis Olivia Marion, responsable communication à l'association EETH. Et aujourd'hui, pour ce webinaire, je suis accompagnée de Christine Calvino, qui est chef de projet EETH, d'Anissa Moumramoui et Sandrine Bourdeau, toutes les deux gestionnaires conseil. Donc avant de commencer, on va faire voilà, petit rappel technique. Je répète, le replay sera disponible à la fin du webinaire. Et tout au long du webinaire, si vous avez des questions, vous les posez dans la boîte de dialogue qui s'appelle Conversation, que ce soit des questions en lien avec les aides financières qu'on va vous présenter ou plus tard sur les indispensables. Si on a le temps, on répondra à quelques questions en direct. Autrement, nous ferons une FAQ. On répondra à toutes les questions par écrit qu'on adressera en même temps que le webinaire. Alors, je vous présente rapidement le déroulé. On va commencer par une petite mise en bouche pour ceux qui ne connaissent pas l'accord et l'association ETH. On ira rapidement sur l'offre de service avec un zoom sur les aides financières et on évoquera les indispensables. Donc tout de suite, je passe à l'accord OETH. Donc l'accord OETH, il a été signé il y a plus de 30 ans par la Croix-Rouge, FEAP, Enexem et plusieurs organisations syndicales qui, à l'époque, ont décidé de mutualiser leurs ressources afin de développer et de conduire une politique handicap ambitieuse pour le secteur sanitaire et social associatif. Donc aujourd'hui, cet accord, il couvre environ plus de 4000 associations et 17 170 établissements. Donc cet accord, il est porté par une association, l'association ETH, qui elle a pour objectif d'assurer la collecte de la contribution auprès des entreprises relevant d'accords qui ne répondent pas à l'obligation d'emploi de 6% de salariés. À côté de ça, l'association développe une offre de services spécifique et innovante, propose des aides financières qu'on va voir pour accompagner les entreprises du secteur à répondre à un objectif ambitieux. L'offre de services au ETH, elle s'articule autour de 3 grands axes. Le premier axe, le conseil et l'accompagnement. Le deuxième axe, les aides financières. Et le troisième axe, les solutions pour le secteur. Le premier axe, le conseil et l'accompagnement, il s'agit d'informer les entreprises relevant de l'accord ETH en mettant à disposition des ressources utiles et pratiques sur notre site internet www.oeth.org et d'informer, d'orienter les adhérents sur les questions d'emploi de collaborateurs en situation de handicap. Donc, on a des fiches pratiques, des webinaires comme aujourd'hui, des newsletters, des cas pratiques et un autodiagnostic, tout ça en ligne. On a également pour vocation de guider les adhérents relevant de l'accord à optimiser leur DETH. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les orienter vers les meilleures solutions pour qu'ils puissent s'acquitter de cette obligation et surtout compléter cette fameuse DETH qui n'est parfois pas si simple que ça. Et on a mis en place des outils très spécifiques pour les aider qui, eux aussi, sont en ligne sur le site internet. Enfin, on a le conseil pour la sécurisation des parcours individuels. On a aujourd'hui 2 gestionnaires conseils qui sont là pour répondre à toutes vos questions d'ailleurs. Donc, il s'agit d'analyser les besoins et d'identifier les solutions pour favoriser le recrutement et également le maintien en emploi de
collaborateurs en situation de handicap, mais aussi d'orienter vers les solutions financières disponibles pour les adhérents. On accompagne également nos adhérents à déployer une politique handicap. On a une équipe dédiée qui accompagne aujourd'hui toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, du diagnostic à la mise en œuvre. Enfin, on a la formation des référents handicap. Cette formation est d'ailleurs en refonte. Elle sera disponible dans sa version définitive au mois de septembre. Donc là, je vous l'annonce. Voilà, c'est un peu le scoop de ce début d'année. Et l'objectif, c'est d'avoir une formation qui est extrêmement spécifique au secteur pour que les personnes qui se forment puissent se projeter dans des cas concrets. Je passe à l'axe les aides financières, mais très rapidement puisqu'on est là pour ça. Donc, on va y aller plus en détail dans un instant. Et les solutions pour le secteur, c'est tout ce qui va permettre d'accompagner les adhérents à recruter. Donc, vous avez certainement entendu parler de la préformation Oasis Handicap et OA Santé. Si vous avez envie de plus de détails sur ces préformations qui mènent des candidats vers les métiers du secteur, vous pourrez trouver tout ça également sur notre site internet. Les événements indispensables, on va en parler. L'accompagnement des projets innovants, c'est on procède à des appels à projets qui sont menés par des établissements du secteur et qui peuvent leur permettre de déployer un projet spécifique à leur établissement et lui permettre de changer d'échelle grâce à un accompagnement des équipes OETH et à un financement dédié. On a aussi Soutenir les solutions de demain. Donc là, il s'agit du programme 21. Le programme 21, il a pour ambition d'accompagner des porteurs de projets innovants qui vont mettre les nouvelles technologies, notamment au service de l'emploi de travailleurs handicapés. Et par ailleurs, on a pas mal d'expérimentations pour tester et inventer des nouvelles solutions pour le secteur. Si vous avez des questions sur cette offre, sachez que ce que je viens de parcourir très rapidement sera disponible en format PDF sur notre site et pour les personnes que ça intéresse, je la joindrai par ailleurs dans un deuxième temps parce qu'elle sera prête mi-avril. Donc, on va entrer directement dans le vif du sujet de ce webinaire avec les aides financières. Et là, je laisse la parole à mes collègues. Oui, bonjour à tous. Donc moi, c'est Sandrine Boudot. Donc je suis gestionnaire en fait des départements suivants. Je fais Hauts-de-France, Bourgogne-Franche-Comté, Pays de la Loire, l'Île-de-France et les DOM-TOM. On est répartis en 3 gestionnaires conseils. Il y a moi, Anissa et Christelle. Anissa aussi fait d'autres régions et Christelle également. Donc OETH, ce qui est important de retenir, c'est à quel moment en fait on va pouvoir intervenir. Donc pour qu'OETH puisse accompagner un établissement adhérent, bien entendu, en fait, le salarié doit bénéficier d'un titre de bénéficiaire de l'obligation d'emploi. Ou au moins, on peut déjà agir sur des passages de dossiers en commission avec un accusé réception de dépôt de demande souvent de la MDPH. Donc n'hésitez pas, si le salarié est en cours de reconnaissance, on peut déjà agir effectivement sur certaines choses. Bien entendu, il doit être également aussi dans les effectifs de l'établissement, sinon OETH ne pourra pas agir. Et on va bien entendu appliquer en fait la stricte compensation du handicap. On fait aussi du sur-mesure, ce qu'on appelle effectivement de l'étude personnalisée. Et à noter que bien entendu, ce qui est important également, c'est que le salarié doit bien être acteur en fait des démarches. Ensuite, je crois qu'on a la partie donc réponse. Tu peux changer de slide, s'il te plaît, Olivia? Merci beaucoup. Donc je vous parlais en fait d'une réponse personnalisée où bien entendu, sur nos échanges, que ce soit au téléphone, quand vous nous présentez des situations, on doit vraiment être à l'écoute. On essaye toujours d'adapter avec, au contexte. On a une espèce de philosophie sur mesure. Je vous donne un petit peu un exemple de ce qu'un jour on a financé qui était pas forcément,
des choses qu'on finançait à l'origine, mais au regard de la situation et de la pathologie effectivement du salarié, on a été amené un jour, si vous voulez, à financer par exemple quelque chose qu'on ne finance, on ne l'a financé qu'une seule fois. Ça a été en fait des WC japonais, puisqu'effectivement la personne avait une problématique aux mains, donc a été demandé pour le maintien au poste, effectivement, des WC japonais sur lequel nous nous sommes positionnés sur un financement. Voilà, c'est un petit exemple un petit peu que je voulais vous donner, pour vous dire qu'OETH ne rentre pas forcément dans des cases, mais on est à l'écoute et on essaye effectivement de mettre des solutions en face de chaque situation. Tu peux passer à la slide suivante, je pense. Donc les objectifs de l'association. Donc bien entendu, bah, c'est d'accompagner en fait les établissements, vraiment sur la sécurisation des parcours des situations individuelles, hein, pour les personnes, hein, donc qui sont reconnues travailleurs handicapés, qui disposent d'un titre de BOE ou en cours de reconnaissance. On va intervenir en fait tout au long du parcours en fait du salarié, que ce soit au niveau de l'intégration, du maintien, que de la reconversion. Christine, je te laisse la main pour Oui, continuer. je vais Merci. intervenir. Alors, comme l'a dit Olivia, vous avez droit à des scoops aujourd'hui, puisque vous avez la primeur de la nouvelle présentation des aides financières d'OETH. Et vous avez donc deux nouveaux axes maintenant concernant ces aides financières. Vous avez l'axe sécurisation des parcours individuels et l'axe développement des politiques handicap. Vous allez vous y retrouver, hein. On va vous expliquer aussi la correspondance avec les intitulés que vous connaissez déjà, que vous manipulez aujourd'hui. Vous avez donc, premier axe, développement d'une politique handicap. Vous allez retrouver la sensibilisation des équipes et le déploiement des politiques handicap, un petit peu en fait dans le prolongement de ce que vient d'annoncer Sandrine sur les deux objectifs d'OETH. Là, vous retrouvez en fait les axes qui se découpent de la même manière. Et puis, donc, l'axe sécurisation des parcours, lui, va concerner bien évidemment le parcours individuel. Donc là, on va plus être dans le curatif. Donc, à la différence du développement d'une politique handicap où on est vraiment sur un plan macro. Et donc, la sécurisation des parcours, elle, va prendre en charge tous les moments et besoins en fait qu'aurait le salarié au cours de son parcours professionnel. On va y revenir dans les détails. Vous constatez donc les catégories qui composent l'axe sécurisation des parcours, les prestations d'analyse et de maintien au poste, les aides à l'aménagement de poste, les aides à l'alternance et à l'accueil de stagiaires et les prestations et aides à la transition professionnelle. C'est assez parlant. Voilà, on va vous les détailler maintenant, justement. Donc moi, je vais vous évoquer la catégorie des aides à l'aménagement de poste. Donc pour tout ce qui est aide aux aménagements, nous retrouvons des aides techniques, des aides au trajet, des aides à l'intervention d'interprètes. Ce qu'il faut retenir, c'est que OTH finance le surcoût lié au handicap pour ces types d'aménagements. Donc, comme nous intervenons sur le surcoût lié au handicap, dans la partie déficience sensorielle, nous retrouvons des déficiences comme auditives, voire visuelles. Pour ce type d'aménagement, dans ce type de déficience visuelle et auditive, nous allons financer pour la partie visuelle de la plage braille ou bien un logiciel Zoom Text. Pour la partie auditif, OTH peut financer pour un salarié qui a besoin d'un bip vibrant pour être alerté en cas d'incendie ou des micros, voire même des amplificateurs. Nous finançons aussi des aides au trajet. Donc, ce sont pour des trajets domicile-travail. Donc, c'est une aide qui est octroyée sur une période de 12 mois à hauteur de 12 000 euros. Donc, c'est une aide unique, mais elle peut être renouvelée au cas par cas. Nous finançons aussi de l'aide humaine. Donc, c'est de l'aide s'il y a un besoin d'une tierce personne. Donc, cette aide est octroyée pour la première année sur une somme de 10 000 euros sur une période de 12 mois et qui est aussi renouvelable encore 4 années, mais sur un plafond de 5 000 euros. Nous finançons également de l'interprétariat pour de l'interprète LSF, de la formation au logiciel spécifique et également du permis de conduire, le permis de conduire B aménagé qui est plafonné à 1 300 euros.
Donc, il faut bien prendre en considération que ces montants, ce sont des montants repères. On peut passer à la slide suivante. Sur la catégorie des aides humaines, donc c'est toujours de l'aménagement de poste. Alors, les aides individuelles concernent les aides liées dans le cadre personnel et professionnel. Donc, par exemple, OTH va financer dans ce cadre individuel des chaussures orthopédiques sur mesure, des prothèses auditives, des semelles orthopédiques, voire même un fauteuil roulant. Donc, on est d'accord, on finance le surcoût lié au handicap. Donc, c'est une aide qui est octroyée pour le salarié. Donc, c'est OTH qui finance la prise en charge directement au salarié, car c'est le salarié lui-même qui va contracter le financement. Donc, l'employeur ne perçoit pas d'argent, c'est le salarié qui en bénéficie parce que c'est lui qui en fait la demande. Et comme il bénéficie d'aides de droit commun, c'est toujours après déduction des aides de tiers qu'OTH intervient. Donc, il y a la PCH, donc la prestation de compensation du handicap délivrée par la MDPH, la mutuelle et la sécurité sociale. Donc, à noter que l'aide individuelle, l'aide est directement reversée sur le RIB du salarié. Slide suivante, s'il vous plaît. Je me permets juste d'intervenir et de faire une petite mise au point par rapport aux questions que je vois passer. Oui, au niveau des aides individuelles, c'est vraiment sur ces aides-là qu'on va demander la PCH et pas sur les précédentes. Les aides techniques, aides au trajet, bien évidemment, puisqu'il n'y a pas d'intervention de la PCH. Et concrètement, puisqu'on nous demande des exemples d'aides matérielles, on va vraiment intervenir sur tout type de matériel, du matériel de bureau, du matériel même pour les ouvriers. Voilà, donc on intervient sur tout type de matériel. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est qu'on va intervenir sur le surcoût lié au handicap. Donc en fait, plus le matériel va venir en compensation du handicap, plus la prise en charge financière d'OETH sera élevée. On a, comme vous le savez certainement, en fait, différentes catégories de compensation. En fait, on a cette répartition-là. Et bien, suite à l'intégration des aides Covid, où on a revalorisé nos aides financières, donc suite à l'intégration des aides Covid dans notre offre de service, eh bien, on prend en charge majoritairement, à hauteur de 100%, en tout cas, le matériel qui est adapté et véritablement spécifique. Là, on va le prendre à 100%. On va être plus sur du soit 60, soit 80% le matériel qui est standard à visée compensatrice, donc en fonction du coût du matériel. Et puis ensuite, comme vous l'a précisé Anissa, on est vraiment sur des montants avec des plafonds repères. Donc, en fonction de la situation, vraiment au cas par cas, on va décider pouvoir aller au-delà du plafond qui est annoncé. Je te laisse la parole, Anissa. Merci Christine. Donc, slide suivant, donc l'aide au tutorat. Alors, pour l'embauche d'un salarié reconnu travailleur handicapé ou dès son retour d'un arrêt maladie d'une durée supérieure à 90 jours, une aide peut être mobilisée pour accompagner à la prise de poste ou à la reprise de poste du salarié par le biais d'un accompagnement en interne. Donc, nous intervenons sur une prise en charge de l'exercice de la mission ou de la formation du tuteur. Donc, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que le tutorat en interne, donc c'est la formation du tuteur, ou en externe, nous finançons un plafond de 3 150 € sur une période de 12 mois. Slide suivante, s'il vous plaît. L'aide à l'alternance. Donc, pour toute signature d'un contrat en alternance, OETH finance le contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, quel que soit le métier envisagé. Donc, cette aide intervient après les aides de tiers qui peuvent être les aides de la région, les aides de l'OPCO Santé et du Pôle emploi. Donc, la prise en charge du reste à charge, après les déductions des aides de tiers que je viens de vous citer, est plafonnée à 5 000 € par an. Et pour les apprentis issus du dispositif Oasis ou de l'OA Santé ou d'un ESAT ou de l'emploi accompagné, voire même d'un demandeur d'emploi de longue durée, la prise en charge du reste à charge est plafonnée à 10 000 €. Donc, c'est bien deux situations bien distinctes. Slide suivante, s'il vous plaît. Alors, concernant l'aide à l'accueil du stagiaire, pour l'accueil d'un stagiaire d'une durée supérieure ou égale à 40 heures, OETH propose une aide de 300 € par mois sur une période de 6 mois maximum. Donc, même si la durée de stage est de 2-3 mois,
Le maximum, c'est 6 mois à 300 € par mois. Donc, il y a aussi une aide qui est portée à 500 € pour l'accueil d'un stagiaire au Oasis Handicap ou au A Santé, ainsi que pour les personnes issues d'ESAT ou de demandeurs d'emploi de longue durée. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, concernant la prestation d'analyse et de maintien au poste, alors, sachez qu'OTH finance l'intervention d'un prestataire externe pour de l'analyse du besoin pour un montant repère de 500 €. Donc, s'il y a besoin d'étudier une situation avant d'employer une prestation d'accompagnement, une analyse du besoin, c'est un plafond repère à 500 €. Ici, il y a besoin de pousser un peu plus. OTH finance les études ergonomiques, fonctionnelles et ou organisationnelles sur un montant repère de 3 000 €. À cela, s'ajoute aussi la prestation telle que les job coaching qui bénéficient aussi d'un plafond repère de 3 000 €. Donc dans toutes ces demandes, si on a besoin d'approfondir, une étude pour, une étude de maintien, donc pour de l'aménagement de poste organisationnel ou, fonctionnel, toutes ces demandes doivent, obligatoirement passer par la médecine du travail. Donc l'employeur doit bénéficier d'un avis circonstancié du médecin du travail pour, préconiser cette étude. Sans cet avis circonstancié, OTH ne peut pas intervenir puisque le dossier n'est pas éligible. Voilà, c'était tout pour moi. Je laisse la main à ma collègue Sandrine Boudot pour la partie transition professionnelle. Merci pour Merci votre Anissa. écoute. Donc, dans la catégorie prestations et aides à la transition professionnelle, bien entendu, je vais vous parler comme ça sera peut-être plus clair pour vous, par exemple, de financer un bilan de reconversion professionnelle. Dans quel cas? Ça, c'est lorsqu'un salarié, est en situation d'inaptitude, a des restrictions à son poste, sur lequel effectivement le médecin a déclaré qu'il y avait une problématique à son poste. On peut le réaliser soit quand la personne est en poste ou même quand elle est en arrêt, d'accord? Elle a le droit effectivement de réaliser un bilan de reconversion professionnelle même dans l'arrêt. Il suffit juste qu'elle en informe le médecin conseil pour pas qu'elle ait de problème avec ses IJ, ou il peut être fait et réalisé en poste. Comme je vous l'ai dit, en fait, chaque bilan de reconversion, nous les finançons, avec l'avis du médecin du travail si le salarié rencontre une problématique à son poste actuel. Et ça permet bien entendu par la suite de valider en fait un projet professionnel. On insiste beaucoup en fait sur la dénomination des bilans de reconversion et pas des bilans de compétences qu'on ne finance pas, pour que le projet soit bien en adéquation par la suite avec, la problématique de santé du salarié, de ne pas effectivement l'orienter vers un métier qu'il ne pourra pas faire. On peut passer à la slide suivante où, OETH, une fois qu'on a financé le bilan de reconversion professionnelle, bien entendu, on peut se positionner après, d'accord, sur le financement de la formation elle-même. Donc on peut aller en fait jusqu'à 15 000 € sur 12 mois, d'accord? Dans ces 15 000 €, en fait, on a 10 000 € maximum qui est dédié à la rémunération. On peut après un peu pousser avec, 1 000 € par mois supplémentaires de formation, ça dépend en fait de la durée de la formation, et on a, 5 000 € en fait pour les frais annexes, les frais pédas et cetera. C'est en fait, sur ce type, en fait, de situation, il faut vraiment qu'on ait un échange avec l'employeur. C'est-à-dire que vous, effectivement, on vous dit que c'est possible, qu'on peut financer des formations de reconversion professionnelle. Elles se font, bien entendu, en partenariat avec l'OPCO Santé. C'est-à-dire qu'avant que l'OETH se positionne, on a vraiment besoin d'échanger avec l'employeur. Pourquoi? Parce qu'on leur envoie un avis d'éligibilité qui va leur permettre, dans un premier temps, de déposer une demande à l'OPCO Santé pour voir, dans un premier temps, combien effectivement l'OPCO se positionne sur les salaires et combien il se positionne sur les frais pédas. Et nous, on va intervenir après le reste à charge. Donc parfois, c'est vrai qu'on envoie des avis d'éligibilité et parfois l'employeur ne revient pas vers nous parce que l'OPCO Santé prend tout en charge. Ça arrive, hein. Quand c'est des petites formations avec pas des très gros budgets, il est possible que parfois l'OPCO Santé prenne tout en charge avec l'avis d'éligibilité qu'on a envoyé et du coup, l'employeur ne revient pas vers nous puisqu'il n'y a pas de reste à charge. Bien entendu, comme le bilan de reconversion, on paye des formations, mais uniquement,
D'accord, ça c'est la grande règle. Si c'est une formation pour de l'évolution professionnelle, OETH ne financera pas. C'est-à-dire que là, il faut bien un avis du médecin du travail, qui évoque des restrictions, que le médecin du travail valide également, le projet de formation qui a été déterminé en amont par le salarié, et ensuite effectivement l'employeur saisit sa demande, sur l'espace adhérent. Ce qui est important pour nous, parce que c'est vrai qu'on est autant stressé que les adhérents, quand on nous appelle en dernière minute, en fait. Voilà, le salarié, il a fait un petit peu, les choses de son côté et il arrive devant l'employeur et il dit: «Merci, je veux telle formation», et cetera, et cetera. Nous, on arrive vraiment à bien gérer les choses et bien les analyser. On travaille aussi dans l'urgence, parfois on n'a pas trop le choix, mais c'est vrai que quand le projet est construit en amont, qu'on en a bien discuté avec l'employeur, puisque sur ce type, en fait, de financement, c'est l'employeur qui va avancer les frais de cette formation. Donc, de bien effectivement le verrouiller avec l'employeur, voir s'il y a du reste à charge. Parce que parfois, il peut y avoir des dossiers où même si l'OPCO est passé, l'OETH donne les 15 000 plus un peu plus, parfois il y a des formations qui sont des fois sur 3 ans, qui sont un peu beaucoup plus onéreuses. Donc on essaye effectivement en commission parfois, toujours, hein, ce sont des plafonds repères. Parfois la commission, selon le projet, selon comment ça a été monté, qu'il y a bien eu un bilan, un bel investissement de l'employeur, du salarié, parfois l'OETH peut se positionner sur un peu plus que le montant qu'on vient de vous annoncer. Voilà sur les formations de reconversion professionnelle, donc très important, on vous donne les bases, mais il faut vraiment qu'on ait un échange avec l'employeur pour bien vérifier, l'éligibilité du projet. Et juste comme, vous l'avez, compris, en fait, c'est l'employeur, hein, qui est notre, contact Tout à principal fait. au niveau de l'établissement. C'est lui qui va monter le dossier de demande de financement, donc il faut effectivement qu'il soit impérativement au courant de, et bien, de la demande, enfin du besoin du salarié, puisque c'est lui qui va solliciter OETH et faire la demande. Là, je répondais en même temps à quelques questions que j'ai vu passer. Merci Christine. Oui, je voulais préciser également, c'est l'employeur qui est obligé de faire cette demande. C'est pour ça qu'on doit vraiment discuter avec l'employeur en termes de budget, et cetera. Parce qu'à savoir en fait que, c'est l'enveloppe en fait de l'OPCO Santé, ça va être pris sur leur FMB. C'est le fonds mutualisé de branche. On évite que ce soit pris sur le CIFA pour ne pas imputer l'établissement. Donc, après, c'est nous qui récupérons effectivement le document de l'OPCO où, on prend effectivement ce qu'il y a sur le FMB. Voilà, c'était une toute petite précision que je voulais rajouter. Je regarde la dernière question sur la prime OETH, je vous confirme effectivement qu'elle existe toujours. Elle est toujours d'un montant de 500 €. Ouh là, ça va vite, hein. Prothèse auditive, je crois que c'est 850 € par prothèse auditive. Voilà pour la Exactement. réponse. Il y a eu une revalorisation, l'année dernière, donc on est à 850 par prothèse, donc De avec rien intervention Magali. d'OETH une fois les aides de tiers déduites. J'ai vu une autre question sur le milieu protégé tout à l'heure. Oui, c'est ça, 850 €. Donc sur le milieu protégé, effectivement, les, usagers d'ESAT, ne sont pas éligibles à nos aides financières. Le personnel encadrant, en revanche, lui, oui. Et puis pour les entreprises adaptées, et bien les salariés d'entreprises adaptées sont éligibles à certaines de nos aides. Ce que vous connaissiez auparavant, sous l'intitulé, aide à la compensation, voilà, qui aujourd'hui s'appelle, les aides à l'aménagement de poste, par exemple, leur sont ouverts. J'ai vu passer, une question sur, le matériel pour la déficience auditive et la déficience, visuelle. Bien entendu, une plage braille pour nous, c'est vraiment du matériel spécifique, donc il sera pris à 100. C'est-à-dire que vous et moi, demain, on ne pourra pas s'en servir. C'est vraiment en fait, du matériel qui est vraiment spécifique, à ce type de handicap. Donc en général, oui, c'est pris à 100. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Bilan de reconversion, qu'est-ce qu'on entend par bilan de reconversion? C'est quelqu'un, par exemple, qui va être inapte sur son poste, et donc il a besoin de travailler un nouveau projet professionnel et sur ce, il va avoir besoin d'un prestataire qui va l'accompagner pour, regarder en termes de compétences, de faire un bilan en fait de ce qu'il a fait auparavant, de ses compétences et surtout de prendre en compte son état de santé pour ne pas effectivement le repositionner sur un projet qui ne serait pas
pas en adéquation avec son état de santé. Je vous donne un exemple, on a beaucoup en fait de reconversions d'aides-soignantes, hein, d'accord, qui vont souvent être classées en interne parce qu'on considère que, vous savez, les reconversions ne se font pas comme ça en un clin d'œil. Proposer un bilan de reconversion, il y a toute une approche aussi à faire pour proposer une reconversion à quelqu'un. Donc, pour nous, le bilan de reconversion professionnelle aide aussi, c'est une passerelle à aller vers autre chose, parfois de faire leur deuil de leur métier. Donc, pour nous, ce sont les prestataires les plus à même, effectivement, à repositionner le salarié et à travailler sur de nouveaux projets professionnels. Donc, on a souvent travaillé, je vois sur les aides-soignantes, sur des métiers sur secrétaire administratif, par exemple, ou même après, elles sont reclassées en interne. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. C'est parfait. Donc là, il y a une question concernant les aides à la compensation du handicap. L'employeur doit-il attendre l'accord de l'OETH ou peut-il acquérir le matériel puis déposer sa demande? Alors, en effet, l'employeur peut aussi acquérir le matériel s'il y a une urgence. Il faudra juste préciser le caractère urgence de la demande. Par exemple, là, je reviens aussi sur, la prothèse auditive. On sait très bien que si, le dossier passe en commission, qu'il y a un délai de 6 mois pour, de payer le matériel et bénéficier d'un remboursement, l'employeur peut déjà anticiper enfin l'employeur, la salariée peut déjà bénéficier de ces aides, payer ces aides auditives avec une facture acquittée et nous, on remboursera par la suite. Ou pour d'autres aménagements, en tout cas OTH, l'accorde, mais à partir du moment où il y a un caractère urgent. Pour une reprise de poste qui est urgente, par exemple, si vous avez on fait des fois, vous déposez les établissements nous déposent, en fait, avec des devis. On a bien compris que le temps qu'ils passaient en commission, ils ont acheté, le matériel. Mais si c'était pour une reprise de poste, on comprend le caractère de l'urgence, qu'ils vont pas attendre la commission pour acheter le matériel pour maintenir, en fait, le salarié en poste. Donc, tout ça, comme je vous dis, ça fait partie de l'écoute. On essaye pas forcément de rentrer dans des cases, on n'est pas figé. On essaye vraiment de comprendre les situations et que même si parfois le matériel est acheté alors que ce n'est pas effectivement encore passé en commission, qu'au moins l'établissement sache que le dossier passe en commission. C'est pas forcément nous, en fait, on ne peut pas se statuer, enfin, à la place de la commission. Donc maintenant, si vous me dites que l'établissement va acheter un siège et un clavier, ça fait 8 ans que je suis à l'OETH et si le dossier est complet, je ne vous cache pas que je peux vous dire: «Oui, la commission va dire oui pour un siège et un clavier» si le dossier est monté, quoi. Ils vont pas, c'est sur des gros aménagements parfois ou sur lesquels ils vont avoir beaucoup plus de réflexion. Ça m'arrive par exemple d'avoir des dossiers où on a des aménagements de cuisine ou pour, maintenir le salarié en poste qui a des problèmes en élévation des bras et ça parfois, il y en a pour 30 000 € par exemple sur un aménagement de cuisine. Donc là, la commission va regarder chaque matériel, la compensation du handicap, alors que sur du matériel de bureau classique, en général, on applique les plafonds qui sont applicables. Sans pour autant que la commission ait une très grande réflexion sur un siège et un clavier adaptés. Voilà. Là, je vois une question sur, alors intervenez-vous dans la prise en charge d'un fauteuil roulant en complément de la CPAM, la mutuelle et la PCH? Oui, comme je l'ai indiqué sur les slides, pour tout ce qui est alors si c'est du matériel individuel et qui peut aussi intervenir sur le professionnel, donc un fauteuil roulant, pour un salarié qui ne peut pas se déplacer autre que sur son fauteuil roulant, donc c'est une aide individuelle. Nous finançons après déduction des aides de la CPAM et de la PCH et de la mutuelle. Alors la Merci com beaucoup pour oui. toutes ces questions. Je me permets, d'être, la gardienne du temps. N'hésitez pas si vous avez des questions, vous les posez toujours dans cette boîte à questions et on y répondra ultérieurement par écrit. Malheureusement, on pourrait passer, plus de temps, mais là, on est un petit peu, minuté. Donc je vous propose de passer, à la suite. Oui, bien sûr, justement, enfin, ce qui est important aussi pour nous, bah, c'est votre partenariat avec nous, puisque, on vous a beaucoup en ligne, vous êtes les premiers parfois. C'est pas forcément l'établissement qui le fait, mais, c'est vous parfois qui nous appelez effectivement, bah, pour nous indiquer telle ou telle situation. Donc c'est un vrai trésor pour nous, un vrai bien, puisque vous nous sollicitez sur des situations auxquelles on n'est pas forcément au courant. Donc ça peut nous permettre aussi d'aller vers l'employeur. On n'a pas de contact avec le salarié puisque c'est la différence avec vous. Vous, ce qui est bien et c'est ce qu'on annonce aux établissements, on leur annonce parfois
parfois, quand il y a des problématiques entre le salarié, l'établissement, enfin un manque de communication, puisque moi, Sandrine, je ne vais pas pouvoir venir voir l'établissement ni le salarié, je vais juste apporter du conseil à l'établissement. Donc parfois, effectivement, bah, je leur dis, faites appel au Cap emploi, qui va pouvoir autant avoir de relations avec le salarié que vous accompagnez, vous, l'établissement, et vous tenir au courant des situations. Donc pour nous, bien entendu, vous êtes un partenaire, vous êtes un des premiers partenaires sur lequel on compte, et vous pouvez aussi compter sur nous. C'est-à-dire que on peut ensemble discuter en amont de situations et essayer de les faire rentrer, pas dans des cases, mais de les faire rentrer par rapport à ce qu'on vient de vous présenter. Même si parfois ça peut sortir de nos cases, on essaye toujours de trouver une solution et d'apporter un conseil qui va vers un chemin le plus simple. Enfin, parfois, il y a des chemins compliqués, mais effectivement, on essaie. Le mieux, c'est d'en parler en amont et de parfois en discuter. Donc, n'hésitez jamais, effectivement, à nous envoyer des mails ou de nous appeler en permanence d'accueil pour qu'on puisse trouver ensemble des solutions. Juste, je rebondis très rapidement. Souvent, en fait, comment parfois, en fait, les établissements m'appellent et me disent: «Est-ce que vous n'avez pas un prestataire de bilan de reconversion à me communiquer?» Et ben moi, Sandrine, je n'en ai pas. Je n'ai pas une liste de prestataires de tous les départements, avec les bilans de reconversion. Bah, voilà, bah, ça va être, un conseil de ma part. Je vais leur demander de vous appeler puisque pour nous, vous êtes l'équipe terrain et vous connaissez, en fait, les prestataires de bilan de reconversion professionnelle. Donc des fois, je les renvoie vers vous pour que vous puissiez les aiguiller vers un prestataire ou un devis pour qu'ils aient un devis pour leur demande. Pour pas qu'ils nous donnent en fait des bilans de compétences. Voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter. Christine, tu veux rajouter quelque chose sur l'accompagnement du Cap emploi? Ce que l'on peut préciser effectivement, c'est que vous allez retrouver, tous ces éléments ainsi que le tableau récapitulatif, des aides avec la correspondance dans votre, kit OETH qui est accessible sur le site de Keops. Donc vous retrouverez vraiment tous ces éléments, avec le pourcentage et les plafonds repères. Vous les retrouverez donc, sur le kit OETH. Et puis si vous avez un doute, n'hésitez pas, vous pouvez nous contacter, on va vous laisser nos coordonnées à la fin et puis on a aussi une permanence d'accueil qui nous permet d'échanger en direct avec vous, le matin entre 9h et midi. Voilà, on y arrive justement, comment nous contacter, comment contacter, les gestionnaires conseils. Eh bien, elles sont présentes en permanence d'accueil, tous les matins, au moins une, gestionnaire conseil qui peut répondre directement aux demandes des employeurs ou même aux vôtres. Elles peuvent, être en échange aussi avec les partenaires. Donc pour, toute, nouvelle question ou suivi de dossier ou autre, question qui, nécessite, une réponse rapide, vous avez ce moyen de nous, communiquer donc avec, la permanence d'accueil et nos coordonnées qui figurent sur la slide et en sachant donc qu'on a, une équipe de gestionnaires conseils. Elles se sont présentées tout à l'heure et elles sont, pratiquement toutes présentes ici, donc pour être vos interlocuteurs, donc concernant les nouvelles, situations qui sont relativement, complexes. En tout cas, toutes les situations, individuelles. N'hésitez pas, eh bien, à solliciter votre gestionnaire conseil, celle qui intervient sur votre, département directement ou alors passer, par la permanence d'accueil. Si éventuellement vous, voulez savoir si un établissement relève d'OETH ou pas, donc vous avez le kit, OETH que j'évoquais tout à l'heure où figure la liste des établissements OETH. Donc, vous pouvez vous renseigner, pardon, vous fier à cette liste-là. Autrement, si vraiment vous avez un doute, et que l'établissement ne figure pas sur cette liste, vous pouvez quand même nous appeler au standard, donc la personne peut vous renseigner directement. Oui, en ayant le numéro SIRET de l'établissement, super important, c'est vraiment l'identité de l'établissement, ce qui nous permet de retrouver très rapidement l'établissement dans notre base de données, hein. Et puis je présente aussi une partie de l'équipe, donc qui intervient aussi sur le terrain, ce sont les chargés de projet de développement territorial, qui elles vont être véritablement dans l'accompagnement,
des entreprises au niveau déploiement des politiques handicap et puis au niveau des partenaires aussi avec la création de synergies pour le montage de projets locaux. Et donc leurs coordonnées aussi sont sur le site internet et puis sur le kit OETH que vous trouverez sur le site de CAPS. Eh ben, merci beaucoup pour toutes ces solutions et ces précisions. J'ai vu pas mal de questions et on ne peut pas répondre à toutes aujourd'hui à l'instant T, mais on le fera, promis, par écrit via une fac qui vous sera adressée en même temps que le replay. Et par ailleurs, n'hésitez pas à nous adresser vos questions quand vous en avez par mail. On prendra le temps d'y répondre et de les répertorier peut-être dans une fac à mettre à disposition dans le kit, à voir. Ça, on en discutera par ailleurs. Continuez à poser vos questions jusqu'à 15h15, que ce soit pour les aides financières ou pour la partie qu'on va aborder maintenant, qui est les indispensables. Les indispensables, on souhaitait vous en parler parce que c'est la deuxième édition qu'on va mener là en juin et on a vraiment besoin d'avoir vos retours, votre expérience et votre expertise pour mener à bien cet événement. Je vais vous le présenter rapidement pour ceux qui le connaissent pas, à savoir que c'est parti d'un constat, la création des indispensables. Alors, pas un constat bien nouveau, le déficit d'attractivité du secteur et de ces métiers, voilà, tout le monde est au courant. Le fait que les métiers soient peu ou mal connus du public aussi, ça c'est un état de fait. Que les relations à renforcer pour accroître le sourcing des candidats vers les métiers doit être fait non seulement de la part des employeurs, mais aussi de la part des orienteurs, et que dans tous les cas, les efforts doivent être maintenus pour répondre à l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés de la part des employeurs, et ce, de manière pérenne. Donc, quand on a réfléchi, qu'est-ce qu'on pouvait faire pour répondre à ces problématiques contextuelles, nous, ce qu'on croit vraiment à OTH, c'est que les bonnes idées, elles vont venir d'une expertise collective et sectorielle, et que c'est en réunissant l'ensemble des parties prenantes que le secteur va pouvoir répondre à l'ensemble de ces enjeux. Du coup, on s'est dit, OK, très bien, mais comment on le met en action maintenant? La première chose qui nous est venue, c'était de réunir le secteur autour d'engagements communs. Il y a 5 engagements communs qui sont rédigés dans ce qu'on appelle la charte indispensable, dont Keops est signataire. Cette charte indispensable, elle invite les entreprises, les employeurs et pas mal de partenaires à prendre des engagements pour que les métiers soient accessibles, pour que les formations soient accessibles, pour que les métiers, les dispositifs qui y mènent soient accessibles. Si vous voulez en savoir davantage sur ces 5 engagements, je vous invite à les retrouver sur le site internet dédié qui est www.indispensable.org. L'autre action qu'on souhaitait mettre en place, c'est vraiment d'animer et de mobiliser l'ensemble de ces parties prenantes que sont les employeurs, les partenaires pour l'emploi et la formation. C'est vraiment d'animer, de mobiliser cet écosystème pour répondre à des objectifs d'emploi de travailleurs handicapés dans le secteur. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on sait qu'il faut accompagner les employeurs, à les encourager à recruter, à faciliter les recrutements, à sécuriser les parcours. Donc ça, typiquement, ça va être des fiches pratiques, des webinaires qu'on va mettre à disposition pendant les événements, mais aussi toute l'année, c'est le rôle de l'association ETH. Autre objectif, c'est d'attirer les compétences, de faire découvrir les métiers, les rendre accessibles et susciter des vocations. Donc là, c'est vraiment s'adresser à des candidats potentiels. Ce qui est moins notre force, c'est pourquoi on a vraiment besoin de la vôtre pour mener cet objectif à bien.
Et mobiliser l'écosystème, c'est vraiment de travailler ensemble avec les orienteurs et de mieux faire connaître les métiers, les compétences recherchées par le secteur et renforcer les relations avec les conseillers à l'emploi. Alors, je vois déjà une question qui est pourquoi associer Cap Emploi? Je vais arriver à répondre à cette question dans quelques secondes. Juste pour vous donner un exemple sur ce qu'étaient les indispensables, la première édition en 2022, on a eu 7 webinaires recrutement, donc vraiment des webinaires pratico-pratiques destinés à la fois aux employeurs, à certains orienteurs que sont par exemple les Cap Emploi. On a eu pas mal de participation sur certains webinaires de la part de certains collègues. Voilà, exactement. Je réponds dans la boîte de dialogue là, à une réaction d'un participant de l'année dernière. Et on a eu également des webinaires métiers pour la première fois. Donc ces webinaires métiers, on avait des professionnels, notamment qui étaient dans les métiers de l'intervention sociale et du soin, qui sont venus témoigner de leur expérience professionnelle au sein des établissements relevant de l'accord ETH et de leur parcours aussi en tant que avec leur situation de handicap, comment ils ont pu parler de leur situation de handicap avec leur employeur, surmonter aussi à un moment donné dans leur vie cette situation pour être un professionnel du secteur. Il y a eu également des événements de proximité, donc des job dating, des séances d'information pour faire découvrir les dispositifs comme Oasis et EA Santé, des temps d'échange aussi entre employeurs et partenaires, parce que sur certaines régions, en fait, les employeurs n'en sont pas au même niveau des démarches pour aller rencontrer les Cap Emploi, les Pôle emploi, les missions locales ou pour aller sourcer des candidats. Et en fait, ils ont profité de cet événement pour aller recréer du lien, recréer une dynamique. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qu'on aimerait reconduire. Et encore une fois, on va avoir besoin de vous pour voir comment on peut le formaliser. Et puis, il y a eu quelques ateliers ludiques. Là, c'est une partie qui, voilà, les indispensables, ça permet aussi de mettre un petit peu un projecteur quand même et de sensibiliser les salariés en interne pour pour que tout le monde, hein, employeurs, recruteurs et salariés, soient ouverts à recruter toutes les compétences. Les journées indispensables 2023 auront lieu le 13, le 14 et le 15 juin. Donc, il y aura des événements terrain qui vont être organisés par les adhérents de l'accord. Ces événements terrain peuvent revêtir plusieurs formes, hein. J'en ai évoqué quelques-unes, mais peut-être qu'on va en construire ensemble. Ça sera tout l'objet de notre atelier du 14 mars, auquel certains d'entre vous se sont déjà positionnés pour essayer de réfléchir ensemble à quels événements on pourrait créer pour arriver à faire connaître ces métiers auprès des candidats potentiels, mais aussi à faire savoir aux employeurs que toutes les compétences sont bonnes et que les Cap Emploi et autres regorgent de viviers de personnes qui pourraient être recrutées dans leurs établissements. Donc effectivement, ces événements peuvent être à la fois organisés par des entreprises relevant de l'accord. D'ailleurs, il y aura une petite dotation à cet effet. Bon, c'est un petit coup de pouce financier pour voilà, pour pas que ce soit trop lourd à organiser. Et ça, d'ailleurs, pour ceux qui relèvent de l'accord ETH, vous avez dû recevoir un mail ce matin. Donc, je vous invite à consulter votre boîte mail. Voilà. Tous les événements qui seront organisés seront référencés sur le site indispensable.org. Aujourd'hui, il est encore sur l'édition 2022. Il sera formaté à l'édition 2023 d'ici le mois d'avril.
On mettra à disposition de tous les organisateurs d'événements un kit de communication avec des bannières web, des formats de kakémono, d'affiches et de l'ensemble des outils qui vont émerger des besoins que lors de l'atelier du 14 notamment, ou même là, puisque je vois que nous avons encore quelques minutes. Donc, si vous avez des idées pour nous accompagner dans nos objectifs indispensables, n'hésitez pas à réagir dans la boîte de conversation. Car d'ailleurs, on a besoin de vos réactions. Parce qu'aujourd'hui, il nous faut une vraie démarche pour savoir comment travailler avec vous, pour faire connaître ces métiers auprès des candidats, donner envie à travailler dans le secteur. Bon, alors là, c'est peut-être quand même un peu notre rôle, mais je pense que vous avez l'expérience dont nous avons besoin pour pouvoir dessiner une campagne de communication éventuellement, ou des vidéos qui pourraient être intéressantes et mises à disposition des adhérents. Mais ça, voilà, il faut vraiment qu'on en parle ensemble. De prendre le temps de créer la rencontre entre les employeurs et les candidats potentiels. Voilà, c'est vraiment ça l'idée des indispensables, c'est de créer cette rencontre, parce que bon, d'autres opérations telles que la semaine pour l'emploi, le DuoD ou autres font la preuve, hein, que les rencontres servent l'emploi des travailleurs handicapés dans le secteur. Voilà, donc le 14 mars, il y aura un atelier qui va, je l'espère, oui, on va mettre une autre date. Je suis vraiment ravie de voir dans les conversations qu'il y a un intérêt à construire des outils pour ces événements. Donc voilà, on va certainement ouvrir une autre date, parce que pour les ateliers, je trouve ça bien de fonctionner en petit comité, un peu un brainstorming. Si on est trop nombreux, j'ai peur que on n'ait pas les retours de tout le monde. Voilà, donc si vous avez envie d'organiser un événement indispensable, ben, on serait ravis de vous accompagner à sa mise en œuvre, de vous donner les outils de communication qui pourraient vous aider, de réfléchir à des événements qui soient duplicables. Nous, on a quelques idées, hein, comme des job dating ou autres, mais voilà, je pense qu'il y a des choses à construire, des nouveautés à lancer pour que ce soit opérationnel dès le mois de juin de cette année, et pourquoi pas les faire vivre toute l'année, parce que se donner rendez-vous sur l'emploi qu'une fois par an, c'est peut-être pas suffisant pour pallier les déficits de recrutement, et j'espère la motivation des candidats à rejoindre le secteur. Voilà, donc si vous avez déjà des idées d'événements qui pourraient répondre à cet objectif des journées indispensables, n'hésitez pas à la mettre dans la boîte de conversation. Sinon, je vous invite le 14 mars ou sur une autre date à participer à ces événements. Je suis joignable, communication@oetage.org, pour toute question sur ces événements indispensables. Je ne vois pas de questions spécialement sur les indispensables. J'imagine que j'ai été très, très claire. Merci pour Voilà. cette présentation en tout cas, et puis merci aux participants de l'intérêt aussi apporté. Si vous avez la moindre question, soit bah, voilà, vous avez les coordonnées de l'OETH, sinon vous pouvez les faire remonter via mon adresse mail, hein, et dans ce cas-là, on fera passer, il n'y a pas de souci. Comme on vous a dit, le replay sera à disposition, aussi bien envoyé par l'OETH, mais aussi sur l'espace adhérent de Keops, sur lequel Carole a également fait un kit, hein, OETH sur l'espace adhérent. Vous pouvez retrouver toutes les informations qui est mis à jour justement par le biais de nos collègues de l'OETH. Donc, il est toujours régulièrement mis à jour. Donc, il n'y a pas de souci. Dans tous les cas, vous avez toujours un interlocuteur qui pourra vous répondre aux questions. Et puis, de toute façon, vous aurez accès aussi aux questions-réponses qui sera mis en place peut-être par rapport aux questions sur lesquelles il n'y aurait pas eu de réponse dans l'immédiat parce que le temps était compté. En tout cas, merci beaucoup à l'OETH. Je ne sais pas si vous avez un dernier petit mot pour la fin.
Oui, moi, je voulais tous vous remercier parce que c'est vrai que nous, on vous a beaucoup en ligne. Enfin, il y a pas mal de personnes du Cap Emploi que j'ai souvent en ligne, avec qui on fait vraiment des belles choses parce qu'on a de la réflexion. Donc, si on pouvait l'étendre, ça serait vraiment génial. Et puis, moi, je vous remercie vraiment d'avoir tous été là. Et surtout, n'hésitez pas à nous appeler, nous envoyer un mail. C'est ce qui fait qu'on avance ensemble. Merci en tout cas et bonne journée à tous. Merci Merci à à tous. vous. Bonne Merci à journée, au tous. revoir. Au revoir.